L'Inde. Un pays qui m'attire autant qu'il m'intimide. Je savais qu'un jour je m'y rendrais, mais je pensais pas aussitôt. Il y a 6 mois, lors de mon aventure en Italie, j'ai fait la rencontre de Shunak, un Indien qui, comme moi, est amoureux de l'Italie et est venu passer du bon temps et pratiquer son italien dans ce merveilleux pays. Et au bout d'un mois, quand il est rentré en Inde, je lui ai promis qu'un jour, je lui rendrais visite. 6 mois plus tard, la fin de mon aventure italienne approche, donc je vais tenir ma promesse et aller découvrir ce mystérieux pays. Ça y est les gars, je suis à l'aéroport, direction India. J'ai 3 heures d'avance, j'ai pris large. Là je vais aller chercher ma carte d'embarquement, mettre mon gros sac dans la soute et c'est parti pour l'aventure. Il s'est passé un nombre de choses en 3 heures là. Je suis arrivé 3 heures avant le début du vol. Je suis rentré 5 minutes avant l'embarquement. J'ai envie de tout casser. Ah là, il y a un problème avec mon visa. Il y a un I qui s'est transformé en 1 et 20 heures passées en Inde, donc tout est fermé. Voilà, je vais pas avoir mon vol. J'ai 1 heure pour gérer le problème, sinon l'avion il part. Et je sais pas si je vais y arriver parce qu'en fait il est tard en Inde et ils répondent pas les mecs du visa. Donc c'est la merde. Je crois que je vais épouser Shunak les gars. C'est bon, j'ai le ticket, ça y est. C'est bon, je me remarque. Sur le last gong les gars, grâce à mon ami Shunak sur place, il reste 5 minutes avant la fin de l'embarquement. C'est bon. C'est à moi. Là c'est bon, tout est passé, j'ai juste chopé mon avion. Mais c'est une dinguerie ce qui s'est passé. 10-25, moi c'est 32, putain c'est de l'autre côté. Pour aller en Inde il faut évidemment un visa. Et que j'ai fait mon visa il y a 2 mois. Je vais pour faire la queue pour mettre mon sac en dessous. Ils me disent que le numéro de passeport sur mon visa correspond pas au numéro de passeport de mon passeport. C'est très bizarre parce que je l'ai fait, j'ai pas changé de passeport entre temps, etc. Et en fait c'est que je m'étais trompé. À un moment, il y a un I dans mon numéro de passeport et j'avais mis un 1. Ils m'ont dit en Inde, c'est sûr qu'ils vous accepteront pas. S'en est suivi 2 heures de bataille. J'ai passé 2 heures à essayer de joindre les autorités indiennes qui s'occupent des visas. Mais comme il était 21h passé là-bas, évidemment, il n'y avait personne. Je les ai harcelés de mails. J'ai envoyé plus de 100 mails, je pense, en disant avec toutes mes infos, etc. Parce qu'il fallait juste qu'ils me renvoient une validation de visa. Franchement, j'ai cru que j'allais abandonner. Ça me parlait de prendre un autre vol pour dans 2 jours, le temps que mon visa se refasse, etc. Et à un moment donné, j'ai appelé mon pote, Shunak, que je vais rejoindre en Inde. Il me restait 20 minutes avant l'embarquement, ça faisait déjà 2 heures que je me bataillais, il n'y avait plus de solution, c'était fini. Et je lui ai envoyé tous mes documents. Lui, il travaille à l'ambassade d'Italie, donc forcément, il connaît un peu des gens. Mais vraiment, 8 minutes plus tard, il m'a envoyé un message, regarde tes mails. Et j'avais reçu l'autorisation, malgré l'erreur sur mon passeport, d'entrer dans le territoire indien. Normalement, c'est bon, hein, mais on va voir arriver en Inde ce qui se passe avec les douanes. Donc je pense que je vais profiter de ce petit vol pour dormir. Et on se retrouve en Inde. Ça y est, on est à Delhi les gars. Il est 8h du mat. J'ai dormi 0 minutes. J'ai pas du tout réussi à dormir. Donc la journée va être coriace, mais il faut encore passer la douane. Bon les gars, là c'est le moment de vérité, c'est la douane. C'est tout maintenant que ça va jouer. Et souhaitez-moi bonne chance quand même. C'est bon les gars, je suis de l'autre côté de l'immigration. Ça y est, on est rentré en Inde. C'est officiel, ça a marché, putain. Là je vais aller chercher mon petit sac. C'est totalement grâce à Shunak qu'on est là. On est en Inde les gars. On l'a fait. C'est passé, putain. C'est parti, hein. Là on va aller chercher mon package. Et après, salut les beaux gosses. Hop là, qu'est-ce qui se passe là? Que des beaux gosses pour nous accueillir là. T'as même pas encore récupéré ton sac, que ça te vend déjà des parfums et des trucs. Et là on va attendre Shunak qui arrive dans à peu près 1 heure, 1h30 je pense. Et voilà, c'est parti.
C'est bon, Shuna qui m'a dit qu'il était là. On sort enfin de l'aéroport, c'est parti. My savior, my hero. Oh good. No, this is my hero. So I'm so happy to be there. It was a good thing that you gave me the number. I called her. Yeah, but I don't understand why we try to call it like maybe like 20 times. But with Indian people, they were able to call in India, Right. but they never respond. Right. Oh yeah, Let's exit. You'll get used to all of this. Allez, on est arrivé à Delhi là, ça s'entend. Voilà. On vient de poser nos affaires à l'hôtel et c'est cool. Je vais direct manger indien, mais il essaye de me trouver un resto quali pour quand même m'accoutumer, tu vois, et pas que je bouffe de la merde direct et que je tombe malade dès demain. Bon, j'ai bu plein de lassi en France. On va tester les lassis indiens en Inde. Good. J'ai tellement faim. Je crève la dalle. J'ai l'impression que j'ai mangé 3 trucs dans l'avion. These are the paneers. Indian format. Première bouchée en Inde. That's the non-spicy. Il a dit c'est 0% spicy, ça m'arrache la gueule. It's really spicy. For me. Zero piquant, non-hesitant. Zero picante. Non-hesitant. Et c'est dans ce calme new-délien, les bagages déposés et le ventre enfin rempli, qu'on est parti toute la journée se balader et visiter les incontournables de la capitale indienne. Moi je vous le dis direct, je suis en train de crever de chaud. Je suis en t-shirt shirt. Lui il est en pantalon, chemise à manches longues noires. Il me dit oh ça va, c'est pas trop chaud. This is the steep well. C'était cool. Oh yeah. On a commencé par l'Agrasen Kibaoli, un puits avec plus d'une centaine de marches et qui est surtout un décor très populaire des films de Bollywood. Petit tuk-tuk qui nous emmène au Jantar Mantar, un observatoire astronomique construit en 1724 sous la direction du Maharaja Jai Singh II, en réponse au désir de mettre à jour le calendrier et de prédire avec précision les mouvements des planètes dans le système solaire. On a enchaîné avec l'India Gate, un monument aux morts inspiré de l'Arc de Triomphe pour commémorer les soldats indiens. On y retrouve, comme à Paris, la flamme du soldat éternel qui marque l'emplacement du tombeau du soldat inconnu. On est au Qutub Minar. C'est un minaret, en gros c'est une tour où les gens venaient observer de là-haut. Et c'est dans un parc. C'est grave joli. Et ça tient son nom d'un sultan qui s'appelait du coup Qutub. Et voilà, c'est le minaret de Qutub. Qutub Uddin Aibak est le premier sultan de Delhi. Il commence la construction du minaret de près de 80 mètres en 1192. Bon, c'est la fin de cette première journée. On est éclaté, on est KO, il est 22h ici. Je pense que ça fait au moins, 35 heures, j'ai pas dormi.
Donc ça commence à se ressentir un peu. Là on a fait vraiment un gros tour des choses à faire à New Delhi. Donc demain on va s'attaquer à la vieille ville. Et pour profiter pleinement, on va aller se coucher tranquillou. Passer une bonne nuit. À plus. Bon deuxième jour là en Inde. On va aller chercher un petit déj là. Ça a bien dormi mais c'est bien fatigué encore. Voilà, Red Fort. C'est un tout petit monument de rien du tout là. Hein. Là, on va rentrer dans le Fort Rouge. On a économisé au moins 1 heure de queue juste parce que je suis un touriste et que j'ai une bonne gueule de touriste. Donc parfois ça a ses avantages quand même. Ah, la tour Eiffel. Aïe 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 aïe. Paris. Et c'est au Fort Rouge que j'ai compris que mon voyage allait être rempli de photos avec des inconnus. Hi bro. Hi. Can I take one picture? The first. My first one. First of many. This is Milan. I am Proda. Hey, selfie. Yeah. Okay. Perfect. Great. That is the most expensive throne in the world. For example, But the diamond is missing. Who stole the diamond? You guess. Yesterday he became the king. Yeah. Okay. Yeah. Fucking England. It's with him. He's supposed to be here. Le Fort Rouge doit son nom au grès rouge, roche utilisée pour sa construction. L'enceinte, construite au XVIIe siècle, qui renferme de nombreux palais impériaux, édifices en marbre et mosquées, mesure près de 2,5 km de long et 33 mètres de haut. On a une petite fête foraine là. Ah, you want to pay? Okay. Can I make one of you? A film. Thank you. Thank you. It's per head. Per head? No, 20 per head in total. 20 in total. Bon, non marchand, hein, mais 40 roupies en gros c'est 40 centimes quoi, 50 centimes. Donc on marchande, mais en vrai c'est pour des centimes en euros quoi. Donc ça va. Mais c'est le but aussi de marchander quoi. C'est ça qui est rigolo ici. Allez, il se vénère. L'autre il a bloqué le tuk-tuk déjà. Il commence à faire un peu chaud là. Hein. Là on atteint les midi 1h je pense, il doit être midi ou 1h. Et là tu sens que le soleil il est bien haut là. Là je pense qu'on frôle les 40 degrés. Et dès que tu es un peu au soleil c'est... Et avec le bruit et tout ça facilite pas. Hein. C'est 40 roupies pour les Indiens, 600 pour les touristes. C'est genre plus de 10 fois le prix. Il s'en sort bien. Hein. Et en plus lui il a pas à faire la queue des Indiens parce qu'il a un touriste avec lui qui va à la queue des touristes où il n'y a personne. Et c'est sûrement parce qu'il y avait peu de touristes que le tombeau d'Humayun fut un de mes endroits préférés à Delhi. We don't need guide. You are my guide. C'est l'incarnation de la beauté de l'architecture moghole musulmane en Inde. Ce mausolée
abrite donc la tombe de Humayun, le deuxième empereur de l'empire moghol qui régnait entre le XVIe et le XIXe siècle en Inde. Et ça a été un des précurseurs du Taj Mahal. Il a été construit à peu près 100 ans avant. Voilà, il commence à faire bien chaud là. Je pense qu'on a bien dépassé à 40 degrés. En plus, il est 15h, on n'a toujours pas mangé. Donc je pense qu'on va finir ça et qu'après on va aller manger parce que voilà, le ventre est vide. J'ai déjà bu 3 bouteilles d'eau, mais elles sont reparties aussi vite qu'elles sont arrivées. Et voilà, en tout cas c'est joli. Okay. Ils nous ont sauté dessus. On est à peine sortis du truc. C'est la première fois qu'ils arrivent à 10 sur nous. Il essaie de nous vendre le resto de son pote. He says 50 now. But why you say yes first? Connaught Place. Dans le Connaught Place, c'est l'endroit où il y a un peu genre tous les magasins, là où les jeunes ils traînent, etc. On va chercher un truc pour manger parce qu'il se fait faim, là, il est presque 16h, on n'a toujours pas graille. On a pris un pauvre petit déjeuner et la chaleur nous a tapé toute la journée, donc là ce serait bien qu'on se pose un peu pour manger. Ça cherche toujours de l'indien, hein. On veut manger typique ici. C'est un peu les fast-food indiens là. Mais ça a l'air trop mou. Ça a l'air... Franchement c'était super bon, genre vraiment. C'est bien, après on en avait très faim mais c'était vraiment très bon. Et tu sentais que c'était qualitatif quoi. Let's take a tuk-tuk là où je vous spoil pas trop. On va avoir un petit temple avec une forme assez particulière. Apparemment ça vaut le détour. Ok. Ah, c'est bien parce que c'est toi hein. Allez, here we go. He knows that we have to go. Yeah. Ok, petit contresens sur l'avenue là. C'est parti. Il sait qu'on est pressé donc il prend un petit contresens sur une avenue. Original. Bon, le temple où on veut aller c'est super loin et c'est plus d'1 heure en tuk-tuk. Du coup on va essayer d'y aller en métro et comme ça permet de découvrir le métro aussi. C'est comme à l'aéroport pour rentrer dans le métro. On vient d'arriver au temple, il commence à pleuvoir là. Genre d'un coup là. Ça s'est mis à pleuvoir d'un coup au moment où on est rentré dans le temple. Mais bon regardez. Regardez cette petite merveille là. Refreshing. Everybody's running. Nah, it's gonna be okay. Wow, ça va. Wow. C'est arrêté d'un coup? It like stopped in a second. Yeah. How is it possible? Because I know, it's starting again. What the fuck? Oh yeah, there is like... Oh my god! What the hell? Incroyable! Incroyable! Là! Let's go there! Fuck it!
resté bloqué. On est resté bloqué peut-être 20 minutes là. Il a fait que pleuvoir. Il a plu encore un petit peu, mais c'est minime. Sense, you know? Yeah. Because there is a lot of encore here. Same table. Perfect, thank you. Yeah, butter chicken for me. And one banana last. Rice? Petit butter chicken, petit lassi, petit riz, petit voisin, magnifique. Bon, il me fait essayer des petites sucreries là. On va tester ça. I trust you. Si je suis malade, c'est de sa faute. The only taste is- Le goût il est trop bon, c'est un vrai goût de miel, mais genre bon miel, genre vraiment trop bon. Je suis pas très fan de la texture, mais le goût il est vraiment incroyable. Par contre niveau sucre, ça a poids. Laisse tomber. Après le lassi à la banane, là, bah, ça pardonne pas. Hein. Brother, it's for you. Not gonna... I'm not gonna eat too. Ça fait un gros dodo là. Et c'est sur ce bon repas que se terminent mes premiers jours en Inde. Demain, on prendra la direction d'Agra pour aller voir l'un des plus beaux joyaux de l'Inde, le Taj Mahal. Donc abonnez-vous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.